Petit résumé de la dernière fois. Le couvre-feu est sur le point de sonner et la soirée de l'UTAC va commencer. La petite Signe est malheureusement de plus en plus fiévreuse et le groupe décide de la monter dans la chambre de sa mère Rilke afin de procéder à quelques expériences magiques visant à faire baisser la tension magique présente dans son petit corps. C'est Maître Rob qui commence à incanter un sortilège simple de lumière dansante. Simple, mais qu'il a mis des années à apprendre. Signe comprend instinctivement ce qu'il faut faire et murmure à sa suite l'incantation, créant de ce fait les fameuses boules lumineuses. Sous le coup de l'émotion et du coup tout excité, Rob se prosterne alors devant la petite qu'il qualifie de véritable mage, affirmant que la malédiction qui l'afflige devient une bénédiction. Signe serait capable de créer la magie selon son bon vouloir, sans avoir à étudier des années comme le font les autres mages. Mais bon, cela ne lui sera pas très utile si elle ne passe pas la nuit. Rilke la druidesse, sa mère, tente alors de réitérer l'expérience avec un sortilège lié à la nature. Mais cette fois-ci, cela se solde par un échec. Signe n'étant pas en symbiose avec la nature, il semble qu'elle soit incapable de créer cette magie-là. La magie de Signe est purement arcanique, d'après l'expertise de Maître Rob. Celui-ci décide alors, contre toute attente, de continuer en relançant à nouveau son sortilège, mais cette fois-ci, tout ne se passe pas bien. Les boules lumineuses sont accompagnées d'une onde vrombissante qui résonne dans tout le quartier, et la chambre est bientôt irradiée d'un flash de lumière intense qui fait hurler de peur et de douleur la statue vivante. Ayant pressenti que tout allait déraper, Tano Rivel avait préparé un bac d'eau qu'il s'empressa de jeter sur Rob et Signe, espérant ainsi les empêcher de brûler vifs. Alors que le groupe est partiellement aveuglé par ce flash, Rob, lui, perd totalement la vue et commence à hurler de manière hystérique. Heureusement que Sig avait réussi à fermer les volets in extremis, car le quartier semble en émoi et certaines voix se font entendre dans les rues. Mais ce n'est pas tout. Juste avant que le flash se fasse, Tano, les sens en éveil, perçut une sorte d'énergie rougeâtre émanée du petit corps de Signe. Et lorsque les volutes de cette énergie touchèrent les sphères, celles-ci décuplèrent leur puissance et explosèrent. Signe serait-elle possédée par l'esprit d'un puissant mage? Cette magie rouge serait-elle liée à la terre du silo? Afin d'en avoir le cœur net, les aubergistes décident de faire profil bas et de cesser les expériences afin d'aller plus ou moins libérer le prisonnier du silo. Mais à leur arrivée, celui-ci est fiévreux et douloureux. Il semble lui être aussi sous le coup de la malédiction de la terre rouge. Ce n'est donc pas une possession, mais bel et bien un problème lié à la terre du silo. Les discussions s'enlisent pour savoir quoi faire de ce malandrin maintenant fort mal en point. Jusqu'à ce que, sans prévenir personne, Tano décide de mettre un terme à la vie du prisonnier, justifiant cet acte terrible par un besoin impérieux de protéger sa famille. La fin de nuit sera difficile pour tout le monde et c'est au petit matin de Vassentak, le jour de l'eau et du bain hebdomadaire, qu'après une conversation houleuse avec Klaus, tout le monde apprend que Maître Frédéric, le meunier acariâtre, a décidé contre toute attente de célébrer le mariage de sa fille à l'auberge du Pont. Il fallait s'y attendre. Klaus lance alors un ultimatum à tous. Si d'ici la fin de la semaine suivante, l'auberge n'a pas engrangé 1000 pièces d'or, elle devra fermer ses portes. Rilke et Sig commencent alors à proposer une grande fête du printemps, jusqu'à ce que Rob remette toutes les pendules à l'heure. Tout cela attendra. Signe est en train de mourir et elle doit être notre priorité. Entendant ces mots, Rilke s'effondre et laisse couler ses larmes, ravivant en Tano Rivel le souvenir du jour de la perte de sa mère. Dans l'heure qui suit, les aubergistes sont prêts à partir pour la forêt des Ifriers afin de ramener les fameuses fleurs magiques qui ont permis à Signe de passer la dernière nuit. Et c'est après plusieurs heures de recherche que le groupe finit par découvrir une clairière où poussent ces fameuses fleurs violettes. Mais un majestueux et géant cerf blanc est en train de s'en nourrir. Alors que Rilke commence à communiquer avec le seigneur de ces bois, Tano Rivel repère quelques silhouettes placées en embuscade derrière un tronc arraché. Braconnier ou ifrier? Peut-être même les deux. Mais à peine a-t-il eu le temps d'avertir le reste de la compagnie qu'une flèche est décochée, touchant le noble animal. En réponse, Sig décoche à son tour et blessant l'archer indélicat.
Et alors que l'animal allait s'enfuir, Tano intercepte avec son sorcelet une nouvelle flèche, et malheureusement se la plante dans le bras. Le groupe de chasseurs sort alors de l'ombre et commence à envenimer la situation. Rob, comme à son habitude, reste pragmatique et leur indique que le groupe n'est là que pour les fleurs et que personne ne souhaite se battre. Il le répétera plusieurs fois, mais les chasseurs ne l'entendent pas de cette oreille. Amers d'avoir vu leur gibier s'enfuir sous leurs yeux, ils décident de dépouiller nos aubergistes-cueilleurs afin de se dédommager. Quelle mauvaise idée! En réponse, Rob immole le chasseur blessé d'un trait de feu dévastateur avant que celui-ci ne puisse bander son arc. Mais la femme, elle, a eu le temps de décocher sa flèche. Le groupe se retrouve donc de nouveau face à la flèche. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la même. Moins de blabla. Ça va faire mal. Merci pour cette mise en bouche. Alors qu'en effet, en cette fin de matinée de Vicentac, la veille de la cérémonie du mariage de Birgit et de Tobias, l'apothicaire, vous avez fait bonne puis mauvaise rencontre dans les bois. Et cette mauvaise rencontre prend la forme d'un groupe d'hommes dépenaillés, d'hommes et de femmes dépenaillés, équipés de cuir, d'armure de cuir, équipés d'armes, ce qui n'est pas fréquent dans Val Septante. Et ils sont bien déterminés à ne pas se laisser faire. Par rapport à votre intrusion, la gêne que vous avez générée. Et l'un d'entre eux est déjà tombé, vaincu par les flammes de Rob. Pour autant, le groupe ne semble pas prendre sa jambe à son cou. Comme si, c'est une question que tu te poseras, Rob, au moment où tu es pris pour cible. Comme si ils n'étaient pas... Comme s'ils étaient familiers avec la magie. Tu es pris pour cible parce que, tout simplement... celle qui te fait face, que tu vois ici, la forestière, bondit derrière l'arbre et tend son arc avant de faire feu, de tirer dans ta direction. Je viens te toucher. Où est-ce qu'elle te touche ? Elle me touche à l'épaule gauche. À l'épaule gauche. Et tu sens la douleur qui se répand en fait de cette blessure. Tu as été légèrement reculé par le choc, malgré ta peau de pierre. Et tu es légèrement déstabilisé. Tu prends 7 points de dégâts. Je reste stoïque pour l'instant. Et sans attendre, elle décoche un deuxième trait qu'elle adresse à celle qui n'est pas très loin de toi. Rilke. Et je le montre quand même, ce jet, parce que elle est gracieuse, cette archère. Comme si elle savait parfaitement ce qu'elle faisait, comme si cette situation tendue, cette bataille dans les bois, était finalement sur son terrain. Comme si elle en était familière. Et son tir est critique.
alors que la flèche se dirige vers Rilke. Et Rilke, tu subis la flèche. Où est-ce que cette flèche se plante? Ah, vu la gravité du coup, je pense qu'elle va se planter dans mon flanc. Elle se plante dans ton flanc, effectivement, et une hémorragie légère, mais tout de même, vient imbiber tes vêtements. Et c'est à Tanorivel d'agir. Il est caché dans les fourrés derrière l'arbre couché. Ouais, je suis dans les racines. Donc, ayant entendu le sifflement de Rob, pour prévenir de l'assaut, je suis toujours accroupi, je me mets à me déplacer le plus rapidement possible pour contourner les racines et prendre les ennemis à revers, tout en restant caché. Je sais pas s'ils sont assez près pour que je puisse les atteindre ou pas. Tu pourras te déplacer, mais pas forcément atteindre. J'utilise j'ai une action. Je crois que j'ai une action secondaire de déplacement. Est-ce que tu as une action secondaire de déplacement qui te permet d'arriver, en une action, avec ton action bonus, d'arriver dans le dos de celle qui vient de décocher ses traits contre tes amis. Très bien. Contre ma famille, je veux dire. Je te laisse te déplacer. De la femme, alors plutôt ici, hop, je te décale un peu, mais voilà, très bien. Et tu peux agir à ton tour. De ce fait, je vais, en voyant qu'elle enchaîne les tirs, je vais lui asséner un coup de rapière que j'espère assez efficace cette fois-ci. Eh ben, inflige ton coup de rapière, je t'en prie. Alors. Donc c'est avec avantage. Parce que je suis caché. Parce que tu es caché. Auquel cas, tu peux utiliser ton attaque sournoise. Donc tu pourras d'abord faire tes dégâts, et puis après tes attaques sur ton attaque sournoise. Oui, mais déjà, faut que ça porte. Exactement. Donc c'est avec avantage ou normal? C'est avec avantage. D'abord. Oups. Oh là là. Avec un jet comme ça, franchement, tu pensais qu'elle ne t'avait pas vu venir. En fait, elle s'est protégée d'un geste vif, utilisant son arc comme pour dévier ta lame. Malgré ton attaque rapide, tu n'as pas réussi à la toucher. Bien. Hop, tu sors de ta cachette au moment où l'anonymat, c'est le cas de le dire. Et c'est au tour de Sig. Alors moi j'ai vu que il faisait de la magie le plus vieux, le barbu. Oui. Du coup alors voilà, c'est son côté roublard dans toute sa splendeur. Elle ne veut pas qu'il soigne du coup son dernier allié. Du coup elle va viser plutôt lui. Pareil, discrètement, elle va aller par là pour avoir une ligne de vue et pas tirer sur ses camarades. Ok. Ah, pourquoi je peux pas... Ah, voilà, c'est... Hop. Je suis toujours cachée, du coup. Tu es toujours caché, oui. Hop. Donc tu as l'avantage cette fois-ci, contrairement à ton révèle, tu touches.
Donc les dégâts normaux, enfin dégâts déjà, hop, et après je ferai la sneak. Donc 5, et la sneak attaque, enfin l'attaque sournoise. Pas terrible. Ok. Bon, tu le blesses quand même. Tu le blesses quand même, ta flèche franchit les comment dire, le ruisseau, passe à côté de Rilke et va se planter dans son mollet. Ce qui lui fait pousser un râle d'énervement au moment où c'est à lui. Il marmonne, dis-moi. Non, c'est bon. Il marmonne dans sa barbe et quelque chose fait bruisser les bois de ce côté-là. Quelque chose qui surgit, qui se lève sur ses pattes arrière, quelque chose de grand, de très grand. Un ours peut-être, mais un ours dont il manque une partie du visage, dont il manque une partie du pelage. Un ours dont on voit les côtes sortir de sa fourrure, qui se lève et qui rugit. Aussitôt fait, l'homme va prendre un couvert derrière le bois. Et c'est ensuite à Rilke. Rilke s'apprêtait à lancer un enchevêtrement sur ces chasseurs devenus brigands, mais en voyant ce qui sort du bois, elle se dit qu'elle va plutôt le lancer vers cette chose. D'accord. On est d'accord que c'est pas un animal. Ce fut un animal. Oui, mais Mais il n'a plus l'air vraiment normal. non. Enchevêtrement. Donc tu incantes. Je ne compte. Sylvaticus Ogeo. Le sol devant lui devient extrêmement broussailleux. Et il fait son jet de sauvegarde. Très bien, on verra ça quand il voudra se déplacer. S'il est gêné ou non. Tu as une action de déplacement possible, Rilke. Oh bah je vais... Je vais aller par là. Ok. C'est au tour. Dis-moi. Ouais, un peu plus. Je vois que j'avais Je vois que j'avais droit à un petit peu plus de déplacement. Ça marche. C'est au tour de Rob. Est-ce que je peux monter en déplacement pour monter sur ce tronc? Oui, tu peux monter en déplacement. Ok, je vais utiliser... alors je vais hurler quand même. Alors, ce combat ne sert à rien. Ce combat ne sert à rien pour essayer quand même de les convaincre que cela ne sert à rien. Mais je suis pas plus convaincu que ça. Alors j'envoie un trait de flamme sur le... J'ai vu la créature. Ah oui, c'est pas possible de la rater. Hein. En plus, vu Ouais, le bruit qu'elle a fait... Cette créature n'est pas naturelle. J'en suis sûr. Comme moi. Ou alors, ça fait longtemps qu'il se passe des choses bizarres dans la nature des bois de Liffrey. Ok, donc très bien. Je vais donc envoyer un trait de feu sur ce personnage. Incendo Confrigo. Dis-je avec conviction, espérant que ma magie ne soit pas à l'égal de ma chance.
Eh ben si. Ton trait de feu embrase très légèrement son pelage. Tu n'as pas l'impression qu'il ait réagi véritablement. Soit il sent pas la douleur, soit ça l'a à peine effleuré. Ok. Non, la barbe, c'est à peine... elle a à peine fumé devant ton trait de feu. Et s'il me reste un bout de déplacement, si c'est à l'échelle, il me reste un bout de déplacement, je vais me mettre côte à côte avec Tanorivel pour ne pas le laisser seul face aux adversaires. Ok. Adjugé. Et c'est ensuite à la femme en question qui lâche son arc. Elle dégaine une hache qu'elle utilise dans la direction... Attends. Qu'elle utilise dans la direction de Tanorivel. Et elle fait pleuvoir des petits coups de hache. Elle est vraiment rapide. Elle fait pleuvoir des petits coups de hache sur Tano. Ah. Et elle te touche, d'autant que... hop. Elle te fait perdre 7. Ces petits coups de hache qui pleuvent. Oui, quand même. Tout à fait. Tu as l'impression que sa hache ornée de pointes vient agrandir les blessures que tu as déjà. Comme si elle taillait avec une expertise. Elle sait manier la hache comme elle sait manier l'arc. Et sans attendre, elle fait la même chose sur Rob. Enfin, elle tente la même chose sur Rob. Sa hache lui échappe des mains et vient se planter dans le champignon qui se trouve derrière vous, le grand champignon luminescent. Elle pousse un cri de surprise. Ah! Et suivi d'un juron, comme si elle vous tenait responsable de son malheur. Et c'est ensuite à Tano. Je vais profiter de cette ouverture. Hein. Profiter de sa surprise pour tenter de la perforer avec la rapière, vu que visiblement l'ours que je vois en arrière-plan ne l'inquiète pas du tout. Donc il doit être avec eux. J'en conclus. Donc je vais tenter une nouvelle attaque. Et ton attaque vise la fille et tu touffes de ta rapière. Ah! Bon, c'est déjà ça. C'est pas possible. J'ai plus de force avec les petits coups de hache. Force. Effectivement, c'est très insuffisant. Tu sembles l'avoir à peine essoufflé. Bah oui, j'imagine bien, oui. Du coup, j'utilise mon action bonus pour me désengager. Ok. Juste une chose, quand tu combats à plusieurs, là, t'étais pas en avantage? Donc, je peux faire mon attaque sournoise alors. Et tu peux effectivement rajouter ton attaque sournoise à ton attaque puisque tu l'as touché avec ta première. Bon, c'est un peu mieux. Mais c'est une combattante. Elle en a fait d'autres. Ouais. Et après que tu aies agi, c'était à Sig d'agir. Je te laisse te déplacer parce que tu voulais te désengager. Du corps à corps. Je fais un bond en arrière. Sig, tu n'es plus caché. Oui. Je ne suis plus cachée. Alors, ils se sont cachés derrière le tronc. Est-ce que je les vois encore? Est-ce qu'ils ont juste un couvert? Ils ont un couvert. Ils ont un couvert, ce qui te fait tirer avec un désavantage.
Ok. Tu tires dessus. Si tu tires sur la fille, tu seras avec un jet normal. Parce Ok. que Rob est au contact. Et tu ne pourras pas utiliser ton attaque sournoise. Alors non, c'est l'inverse. En fait, quand on a un avantage... est-ce que je vise la fille ou pas? J'ai vraiment envie de... Parce que pour Six, c'est lui qui a invoqué le... Le barbu a invoqué le ours zombie bizarre. Du coup, elle se dit, s'il meurt, peut-être que l'autre disparaîtra. Du coup, je vais tenter de me recacher. Pour avoir, du coup, l'avantage. Pour le tirer dessus, pour annuler le désavantage, pour le tirer dessus. Et En une action en bonus, c'est ça? avec l'action ruse du roublard. Ok. Ça marche. Je vais quand même... Tu vas quand même faire un jet de discrétion. Discrétion, voilà. Normal. Enfin, normal, non, avec avantage, parce qu'ils sont un peu occupés. Mais ils peuvent, du coin de l'œil, t'avoir vu quand même. En l'occurrence, ils ne t'auront pas vu. Ok. Et tu bénéficies du coup de ta cachette avant d'ouvrir le feu. C'est ça. Et du coup, Une guérilla forestière. du coup, là, je tire normalement et on va voir. 14. Et ta flèche vient toucher le tronc vers lequel elle se siégeait. Dommage. Et c'est ensuite à la créature qui était dans les fourrés, qui cherche à avancer vers vous. Elle grogne, furieuse. Et les ronces semblent s'être alliés contre lui. Alors qu'il avance, il est gêné dans ses mouvements et peine en fait à faire le moindre geste, le moindre pas. Ce qui évidemment lui fait perdre beaucoup de temps et on en vient à passer au barbu. Effectivement, ce sont les ronces de Rilke, invoquées par Rilke, qui ont gêné l'avancée de l'animal, ou de ce qu'il en reste. Le barbu lève les bras. Stoppez tout! Stoppez tout avant que la forêt ne s'abatte sur vous. Et il essaie de retenir de la tunique sa compagnonne forestière pour l'empêcher de poursuivre Tanurivel ou de s'attaquer encore à Rob dans son combat. Donc, il n'agit pas, hormis de cette voix détonnante. Estarilk. Donc je vais rapidement enlever la flèche et poser ma main et invoquer le mot de guérison pour arrêter les saignements. Alexis, Sana. Et comme c'est très rapide, je vais enchaîner. Arrêtons ce combat stupide, il y a une espèce d'ours mort-vivant qui attaque. Unissons-nous contre cette chose contre nature. Très bien. Je te laisse jeter ton sort de soin. La magie vient te faire profiter de forces nouvelles. Et ta voix résonne dans la clairière. Malgré les barrissements de cette créature. Je rappelle que quelques instants plus tôt se trouvait quasiment ici, non pas une créature mort-vivante, mais un cerf sacré qui mangeait nonchalamment les herbes que vous étiez venus cueillir, qui sont au bord du ruisseau. Et c'est une magie effectivement bienvenue qui te guérit, Rilke. Pas complètement, mais au moins ça étanche les morales. Tout à fait. Et j'en viens à Rob. Moi je vais faire de même, c'est-à-dire je vais mettre en défense totale déjà, et au cas où quand même, et je vais répondre à cet homme au capuchonnet. Cela sera bien plus sage
que nous baissions les armes et que nous rentrions chacun chez nous. Plus de morts. C'est inutile. Très bien, tu passes en défense totale, tu te mets en retrait. Alors tu te déplaces. Non, tu es en défense Non, totale. je reste là, oui. Ok. C'est à elle. Son visage est déformé par la colère. Mais le fait que tu te protèges, le fait que son compagnon tire en arrière, et le fait surtout qu'elle a été désarmée juste avant, fait qu'elle elle serre les poings et recule de quelques pas pour se coller à son compagnon. Qui êtes-vous? Les mages sont interdits ici. Pardon? Les magiciens, ils sont pourchassés par les elfes. Oui. Elle crache au sol. Vous crachez Pourquoi les- sur les alors, mages ou les- vous crachez sur les elfes? C'est un... Pourquoi utiliser votre magie contre nous alors vous pourriez l'utiliser contre eux? Vous nous avez agressés. Vous vouliez nous dérober nos Vous êtes bourses. chez nous, ici. Je l'ignorais. Moi et mes compagnons, nous l'ignorions. Le bois de l'Ifray n'est pas aux effrayés? Le bois des liffrés n'est pas olifrié. Il n'y a rien qui l'indique ça. Et jusqu'à preuve du contraire, les Ifriers ne sont pas des coupes-jarrets qui attaquent au tout venant. Hein, vous êtes des héros, vous êtes censés être la résistance. Et là, vous nous dépouillez comme des bandits de grand chemin, alors qu'en plus, il y a des bestioles mort-vivantes qui nous attaquent. Vous croyez que c'est le moment de parler? C'est vrai. Et lorsque on en vient... Alors, au passage, le combat est rompu pour ceux qui sont au niveau de l'arbre. Il m'intéresse de savoir, Sig, si tu utilises ton arc à nouveau. Non, je vois que bon, ils ont un peu levé les mains. Je m'intéresse plus à la créature, on va dire, qu'est-ce qu'elle fait. Et si elle bouge pas non plus, parce que si elle est sous la commande du barbu, Sig aurait rangé son arc, sorti un sac et essayé de voir pour ramasser les herbes qu'on est venu chercher. Discrètement. Donc tu ranges ton arc, tu surveilles la créature. Pour l'instant, Si la créature ne fait rien, enfin, bon, elle n'est pas peut-être un peu dans les lianes, mais si elle ne cherche pas à foncer sur quelqu'un ou être agressive, voilà. tu la vois se débattre avec les lianes, mais toujours elle n'arrive pas à avancer. Ok. Les ronces de Rilke sont particulièrement efficaces. Ok, donc je range l'arc et je m'apprête à aller discrètement à la rivière pour prendre des herbes. La femme te répond, Tenorivel. Ça fait bien longtemps que tu n'as pas croisé un effrayé. Mais je te rassure, les elfes, eux, nous croisent souvent. Et c'est grâce à ce que tu appelles des actions de brigandage que nous pouvons leur faire mal. Ce n'est pas grâce à la générosité des habitants de Brenhaven ou de Val-Septante. Ou alors à leur générosité involontaire. Après, si le cœur t'en dit, tu as là une belle arme qui pourrait grossir nos rangs. Notre arsenal. Si tu es si solidaire de notre résistance. Bon, on va calmer. C'est bien. Vous avez montré qui vous êtes. Nous, on va prendre les fleurs qu'on est venu chercher et on va rentrer à Brenhaven. Ça vous va? Le mage te répond, mais avant ça, Rilke, que fais-tu? Je m'avance un peu et je demande au barbu, c'est vous qui avez appelé cet ours cadavérique?
L'homme te regarde, son air est clairement mauvais. Hein. Il te regarde avec une moue dégoûtée et se retourne vers l'ours qui se débat toujours avec tes ronces avant de lui dire non, avant de faire un geste dans sa direction. Et l'ours s'apaise. Il cesse de se débattre dans les ronces et il semble attendre. Oui, nous pouvons commander à la forêt, à tous ceux qui l'habitent ou qui l'ont habité. Bien. Je vous propose une chose. Nous avons effectivement un ennemi commun, les elfes, qui mettent Brenhaven et le Val Septembre sous leur joug, qui vous empêchent d'exercer votre métier comme avant, qui en fait les gens qui s'opposent à eux et qui nous font vivre sous leur règne tyrannique. Nous ne sommes pas des effrayés, des forestiers, nous n'aurons pas votre habileté dans les bois. Par contre, nous pouvons être des alliés pour vous dans la ville. Vous avez besoin de renseignements, vous avez besoin peut-être d'objets qui pour nous sont du quotidien et faciles à se procurer, mais qui dans les bois sont beaucoup plus compliqués à trouver. Plutôt que de nous entretuer, ce qui fait le jeu des elfes, collaborons, aidons-nous mutuellement. Effectivement, nous avons tout intérêt, mais je laisse mon ami parler. C'est elle qui traite. La colère de la femme commence à redescendre. Effectivement, nous avons un ennemi commun. Et vous pourriez nous rendre quelques services. Effectivement. Récupérer des secrets sur la façon dont l'occupant est organisé. Nous fournir du matériel. Et éventuellement envoyer des gens se mettre au vert, au sein du bois. Il y a des gens qui cherchent à fuir la ville. Peut-être que justement, ils pourraient grossir vos rangs. Nous ne cherchons pas des fuyards, nous cherchons des combattants. Fuir dans le sens... Et puis tout n'est pas nécessaire. Enfin, les combattants, c'est bien, mais je suppose que dans votre camp, vous avez aussi besoin de gens qui préparent les repas, qui soignent vos blessures. Le roi cerf accueille toutes les âmes qui sont volontaires à aider à la libération de Val Septante, à renvoyer les elfes dans leur forêt maudite. Très bien. Déjà, si vous retenez votre bête, je pourrais peut-être, grâce à la vigueur du printemps, arrêter la descente vers le néant de votre ami qui est gravement blessé. Il est sans doute déjà mort, à l'heure où nous parlons. Je ne l'avoue pas vaincu, je vais le voir. L'homme fait le tour aussi pour aller le voir de l'autre côté. Histoire que vous soyez deux aux abords de l'homme au sol. Pendant ce temps-là, la femme vous observe. Sig, que fais-tu? Ah ben, j'aurais tenté de m'approcher en utilisant, en me cachant, hein, bien sûr, hein, pour aller récupérer un maximum de fleurs avant qu'ils se décident, parce que je me dis, ça se trouve, va falloir fuir tout de suite, ou va y avoir un truc et on va oublier, on va pas pouvoir réussir à prendre les plantes, donc eux ils parlotent et puis moi je fais mon travail, quoi. Ça marche, tu récupères des plantes. Par contre, est-ce que tu t'y entends pour les découper? Tu sais, c'est pas si simple. C'est pas juste tu tires sur la racine et t'arraches tout. Oui, Ça demande
C'est vrai que Rilke voulait aussi un peu de racines, donc Et, si tu commences à les récolter, je vais te demander un jet de nature. on va dire qu'en tout cas, je m'attelle surtout sur les fleurs, parce qu'il me semble que c'était les fleurs que Rilke voulait, et puis bon, si je peux récupérer des racines. Bon, t'as fait quelques cueillettes, t'as récupéré les trucs, tu t'es pas sûr d'avoir été super délicate. Mais en tout cas, on pourrait pas dire que vous n'êtes pas venu avec récupérer des plantes, parce que tu les as récupérées. Ok. Si j'ai le temps, mais je veux pas être visible, hein, donc dès que je me dis que j'en ai suffisamment mis dans le petit sac ou besace qu'on a pris, hop, je me remets en arrière. Voilà. La femme qui vous fait face, Tanorivel et Rob, met ses deux mains sur les hanches. Elle regarde au loin sa hache. Vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que j'aille récupérer mon matériel? Moi, je suis un peu décontenancé par le vent que le barbu m'a mis. Je suis parlé, il s'est cassé. Donc je reste de marbre. Et ouais, bon, prends ce que t'as à prendre. Hein. Moi, c'est Rob, et je lui tends la main. Elle regarde ta main tendue. Elle te regarde. J'ai entendu parler de toi. Elle te tend la main et la serre. Moi, c'est Signe Hild. Très joli prénom. Elle ne relève pas. Elle va chercher sa hache. Auprès de l'homme blessé, Rilke, tu t'aperçois sans grande difficulté que, en fait, il est sans vie. Oh, tranquille. Dis-moi, pardon. Bon, effectivement, il est mort, mais au moins, j'aurai la conscience tranquille de ne pas avoir laissé mourir quelqu'un que j'aurais pu sauver. Il a été brûlé visiblement par les flammes de Rob. L'homme à ses côtés le palpe pour vérifier qu'il n'a rien sur lui, qu'il soit de valeur ou autre. Je sais pas vraiment s'il est en train de piller son camarade. Et en tout cas, il lui retire dagues et autres objets qu'il avait sur lui. Tano. Je suis un peu médusé de voir la discussion entre Rob et la guerrière. J'ai toujours ma rapière dans la main, couvert de sang. Je dégouline aussi. Je me suis mordu la lèvre pour pas sortir une connerie. Du coup, vu qu'elle part ramasser sa flèche, du moins sa hache, je vais en profiter pour essayer de passer comme Sig, repasser dans les frondaisons, du moins dans les buissons, pour refaire un grand tour et retourner vers les fleurs aussi, à mon tour. Je lui fais pas confiance de toute manière. Très bien, tu commences à faire ton tour. Rob, la femme se retourne vers toi encore, après avoir récupéré sa hache. Elle se dirige maintenant vers son arc qui était au sol, après avoir raccroché sa hache à sa ceinture, à son ceinturon de cuir, un cuir usé. Comme elle, visiblement, elle a l'habitude et sa peau est travaillée par la nature, les conditions de vie sauvage. Si vous nous cherchez, revenez ici à l'occasion.
puisque vous avez parlé de nous prêter main forte. Revenez ici et sonnez dans une corne. Dans une corne. Quelques-uns ok. d'entre nous viendront. Très bien. Quel type de sonnerie? Pardon? Quel type de sonnerie au corps? Juste un appel bref. Les bêtes nous indiqueront votre présence. Si on a besoin de vous, on reviendra. Et si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas. Il paraît que tu me Ouais. connais. Tout à fait. Toi et tes sœurs, vous avez attiré plusieurs fois notre attention, même si elles sont un peu moins vives que toi. Alors, je vais m'arrêter un instant. Mes sœurs, c'est-à-dire... Des sœurs. Les autres pierres volées du cercle. Et elles sont où, mes sœurs? Ça fait longtemps que je les ai pas vues. Eh bien, elles sont en ville. Ah, les statues, Les pierres volées. pierres volées Ouais, les pierres cercle volées, parce druidique. que... Du cercle druidique, c'est exactement ça, bien sûr. Et Du vous leur temps parlez où- régulièrement à mes sœurs? Et là, c'est l'homme le barbu qui se redresse après avoir mis dans sa poche ce qu'il a pu trouver sur son camarade. Non, nous avons cessé d'espérer un retour de la magie au cercle. Il faudrait des rituels que seul un druide est capable de mener. Nous avons trouvé d'autres façons d'appeler à nous la nature. D'ailleurs, nous allons vous laisser. Et il se retourne vers son, parce qu'il n'y a plus de doute maintenant, vers son ours. Avant que signe Hilde, hein, je serais ravi de vous inviter à l'auberge de l'épée. Quand vous voulez. Mais je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à m'apprendre sur mes sœurs. Elle te regarde. Pour ça, il faudrait passer la porte. Et que nous ne soyons pas arrêtés par la moindre patrouille. Mais qui sait, si un jour nous décidons de mener notre attaque, une attaque contre les elfes, nous pourrons venir prendre collation avant ou après. Et pendant, peut-être parce qu'on sera des vôtres. On sera peut-être occupé pendant. Mais bon, vu votre façon de combattre, je veux bien croire que vous n'avez pas une grande notion de stratégie guerrière. Pas mon métier. J'ai d'autres talents. Tano. Eh bien, t'as le raton qui vient de se prendre. Pendant que le barbu est en train de partir vers son ours, je l'ai vu fouiller dans le corps de son défunt camarade, mais visiblement il a ramassé que le petit matériel. Aurait-il, par chance, omis de ramasser son arc, beaucoup plus volumineux? Il ramasse son arc. Et il l'accroche quelque part. Bah, il le met sur lui, hop, il le glisse sur ses épaules. Ouais. Comme le pratique un forestier qui va se déplacer avec son arc. Du coup, il en a deux maintenant. Non, le barbu n'avait pas d'arc. Ah, zut, je pensais qu'ils étaient tous archers. Non, non. Bon, bah tant pis pour moi. Rilke. Je m'adresse toujours au barbu. Vous n'avez donc pas de druide dans vos rangs? Voyons, le druidisme est interdit. Bien sûr. Et les, les ronces poussent soudainement par l'opération du Saint-Esprit. De la flamme. Tu devrais faire attention, ma sœur. Je fais très attention à envier. Tu vois évidemment à son côté la serpe caractéristique de son... D'accord. Peut-être à des
Peut-être as-tu vu des traces de mon passage au cercle de pierre au printemps. Oui. Nous n'allons pas si loin. Nous n'allons plus si loin. Bien. Je dois vous laisser. Il faut que j'aille chercher de ces fleurs pour guérir ma fille. Vous n'auriez pas entendu parler d'une maladie magique provoquée par la Terre Rouge? La Terre Rouge, c'est quoi la Terre Rouge? Une terre rouge, et ceux qui sont à son contact développent une fièvre puissante et dangereuse, et ça semble lié à la magie, une imprégnation de magie. Non. Et tu dis que les fleurs, ces fleurs violettes là servent... font partie d'un remède, mais pas un remède guérisseur, hélas, mais au moins font baisser la fièvre. Ce que je peux te dire, c'est que si tu as besoin d'autres fleurs, nous pouvons en cueillir et vous les apporter à Brenhaven, mais ce sera en échange, évidemment, de services. Bien sûr. À l'auberge de l'épée, c'est ça? C'est cela. Bon, nous verrons. Merci, et je vais déjà aller cueillir ce que je peux et essayer de prendre quelques pousses. Et il s'éloigne, son ours. Le sort d'enchevêtrement, d'ailleurs, cesse, vu le délai maintenant. Et l'ours retourne dans les bois précédant son maître. Sig. Sig sort de sa cachette avec son sac un peu plein de bouts de fleurs. Ramassé. Dis donc, les amis, c'est pas passé loin. Bon, j'avais pris ça en prévision, mais bon, pour l'instant, si on peut prendre toutes les fleurs qu'il nous faut. Ouais. On va cueillir tout ce que l'on peut, et je vais réserver quelques plants. Donc je vais prendre 2-3 plants avec la terre autour. On mettra ça dans le chariot pour essayer de les mettre en pot et puis de les cultiver. Enfin, voilà. Je peux, mais comme je suppose que comme ça ne pousse pas n'importe où, la terre doit avoir une importance. Je vais d'une part prélever la pousse avec la terre autour et remplir ma gourde à l'eau du ruisseau. Il faudra penser aussi à... Je sais pas, Cyril, que tu peux regarder dans le coin, est-ce qu'il y a des champignons comestibles ou j'en sais rien. Enfin bref, on est censé ramener peut-être aussi du petit bois pour essayer de masquer ce qu'on ramène, parce que cette plante, Tobias nous dit qu'elle coûtait extrêmement cher. J'ai pas très envie qu'on se la fasse confisquer. Enfin, voilà. Et maintenant, herboriser n'est pas interdit. Enfin bref, tu as raison, jamais. Mais là, le bois, on le ramassera peut-être près de la charrette. Oui, enfin, c'est juste... faut penser, toi, si tu vois aussi des choses qui sont intéressantes dans la forêt, hein, on sait jamais, là, tu vois peut-être autre chose. Hein. À propos de penser, je vais peut-être penser ce qui reste de ma blessure. Entendu, tu t'occupes de ça. La fille, Sighild, se dirige donc vers... repasse le tronc mort et se dirige vers son compagnon barbu. Rob, une réaction, un commentaire avant les au revoir. Ok. Tano. Je vais retourner vers Rob. Et puis voilà, je vais le laisser en chuchotant. T'as bien géré. Merci d'être venu m'aider. Et tu leur as mis une belle raclée. J'ai rien fait. C'est toi qui es allé au contact. Je suis venu t'aider. Non mais je parle pour celui qui fume encore. Mais bon. Ouais, non, c'est une flèche qui a fait tout le boulot avant, paraît-il. J'ai vu. Bon, tapons. En tout cas, c'est ça le travail d'équipe. Et l'important, c'est qu'on ait récupéré ces fleurs. Et puis on a appris quelques trucs quand même intéressants.
Retournons le plus vite possible à Brenave. On se colle, toi. Deux choses. Pardon, Tano, tu voulais dire un dernier commentaire? Oui, je voulais avoir l'avis de Rob. T'en penses quoi, toi, de ces effrayés? T'as vu, ils pratiquent la magie nécromantique. Alors, ils sont nécromants, ils détroussent les gens qui passent. 2 caractéristiques me font que je me sens très proche d'eux, tu vois? Ou pas du tout. Je le regarde incrédule. Après, si je peux me permettre, j'interviens dans votre discussion. Ils sont partis, les 2 autres, là ou... Oui. Il a parlé de l'aide de la nature, qu'elle soit vivante ou morte. Alors, je ne pense pas que ce soit un nécromant dans le sens d'un... Comme le nécromant qui a envahi la région. Mais peut-être que la nature vient à son aide, y compris quand elle n'est plus dans le cycle de la vie. Je sais pas, c'est les animaux. Ne jugeons pas trop vite. Même si je trouve ça étrange. Je suis bien d'accord avec toi. Et le fait qu'ils aient voulu abattre un cerf sacré, c'est étrange aussi. Par hasard, les champignons seraient-ils comestibles, là, les gros champignons autour de nous? Dans la forêt, vous allez trouver sans doute de quoi manger. Et au passage, donc les effrayés, appelons-les ainsi, ont laissé le corps de leur camarade à l'ombre de l'arbre mort, autant que lui. Vous laissant effectivement en champ libre sur le ruisseau, la nature, et que tu avais demandé à pouvoir en prélever de ces plantes. Je vais te demander du coup un jet de nature également. Tu auras pu voir que Sig a récolté des choses, mais elle n'a pas été forcément très adroite ou précautionneuse. Et tu ne sauras pas si tu pourras en faire grand chose de ce qu'elle a récupéré. Est-ce que l'herboristerie me donnerait un avantage sur ce genre de choses? Tout à fait. Et c'est très délicat quand même d'accueillir ces plantes. T'es pas sûr de vouloir, enfin, d'arriver à faire ce que tu espérais. Donc tu en as récolté, ça c'est sûr. Par contre, de là à pouvoir les replanter, tu mettrais pas ta main à couper. Écoute, je tenterai la chose, hein, qui ne risque rien à rien. Dans le pire des cas, on pourra peut-être les utiliser en salade. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Tu sais, on dit dans la nature, quand on soigne les gens avec la plante, que tout est dans la dose. Ce qui était remède peut devenir un poison. En tout cas, pour les champignons, moi, pour répondre à ta question tout à l'heure, vu qu'ils n'ont aucune trace dedans et qu'ils sont énormes, je doute qu'ils soient mangeables par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Sinon, ils ne seraient pas là. Bon, mais on va bien trouver des... Encore que ce soit pas trop la saison, mais on va voir ce qu'on peut trouver. Il y a certains lichens qui sont comestibles et aussi des... Vous savez, ces champignons un peu durs qui poussent sur les troncs des arbres, formant des espèces de tables. Il y en a qui sont comestibles et ça, on les trouve tout au long de l'année. Après, si certains peuvent faire du poison, moi ça m'intéresse. Hein. Je suis sûre que je peux arriver à en faire quelque chose. Alors, les champignons vénéneux, c'est pas la saison, non. Les champignons des arbres, comme ça, c'est pas bon, mais c'est pas du poison. Bah, une bonne diarrhée, ça peut faire affaire aussi. Sans problème. Par contre, ça peut neutraliser quelqu'un. Si je trouve de l'amadou, je récolte. C'est un de ces champignons, c'est de l'amadou aussi. Entendu, en tout cas, vous commencez à faire vos emplettes dans le... entre guillemets, hein, entre les plantes, les champignons, dans ce que vous retrouvez en tout cas. Alors le bois de l'Ifray, vous rapprochant petit à petit du chariot. Sig, J'aurais juste voulu voir si je pouvais récupérer des flèches. Est-ce qu'elles sont éclatées dans le trou? Ou est-ce que j'aurais pu récupérer la mienne qui était même plantée dans le corps
de l'effrayer que Rob a cuit. Voilà. Oui, alors tu récupères 2 flèches au total sur les flèches qui ont été échangées. Ok, super. Parce que les flèches, ça pousse pas sur les arbres. Ok. Ce n'est pas faux. Et ok, dans le bois de l'Ifrem, vous savez que l'ensemble du bois a mauvaise réputation. Peut-être que vous en comprenez un peu mieux maintenant pourquoi. Et que continuez-vous à faire dans les environs? Alors, ramasser ça, ça va être utile, comme je l'avais dit à Rinke, même du tout, parce qu'on en a besoin aussi pour l'auberge, hein, donc Si on a la chance, si on a la chance de débusquer du gibier, genre un petit chevreuil, plutôt un mâle, parce que là c'est le moment où les femelles vont mettre bas, mais plutôt un mâle. Ça marche, ça va être un jet de survie avec un jet de survie avec des avantages. Pour celui qui veut tenter cette chasse. Et je vais essayer de suivre les traces, voir s'il y a eu des petites branches brisées, ce genre de choses. Ok. Il y a eu des branches brisées, il y a eu du passage, mais rien à cette heure-ci ou rien dans les environs. Bon, moi, vu que visiblement, j'ai aucune notion de ce qu'il faut ramasser, j'aurais même demandé que trouver un morceau de bois sera peut-être plus rapide que de trouver un nouvel arc. Donc, je vais ramasser du bois, puisqu'il faut en rajouter dans la charrette. Et je vais essayer de me trouver une branche suffisamment souple et encore en bon état pour qui serait pas encore trop sèche, on va dire, pour voir si à long terme je pourrais peut-être me retailler un arc long dedans ou un arc court éventuellement. Mais bon, vu qu'il faut ramasser que du bois mort, ça va être un peu compliqué, j'imagine. C'est sûr, hein, ça demandera. Voilà, mais en tout cas, je note que tu récupères du bois et tu essaies de trouver dans le pire des cas, je coupe la branche, ou je la casse, et puis je la cacherai dans le repère de la charrette. De toute façon, on va ramasser du bois, donc ce sera un morceau de bois parmi nous. Oui, non, mais au cas où il voit un morceau de bois vert, j'ai pas envie que ça pose problème. Puis du coup, je reste collé un peu à Rob aussi. Alors, t'as des sœurs comme ça? Elles sont toutes comme toi? Bah oui, sauf qu'elles sont immobiles. C'est les statues de la cité. Mais elles sont pas toutes Tu les connais, hein? Issues du même mage. C'est pas le même, donc... Ah bah non, parce qu'à chaque fois, il y a un nom différent. Du coup, c'est pas tes sœurs. Ouais, ils pensent que c'est mes sœurs, parce que je comprends que, et ça, j'avais pas l'information, c'est que la pierre où les statues ont été créées à partir de la pierre, ou là-bas, certainement. Et j'ai été créé, moi, au cercle de pierre. Il faudrait que je retourne au cercle de pierre pour voir. C'est peut-être là où je suis né. Et j'y suis passé récemment au cercle de pierre, et effectivement, là où il y avait autrefois un cercle, il n'y a plus que 3 ou 4 pierres debout, et toutes les autres ont été extraites et enlevées. Donc je pense clairement que je crois que ça se sait à peu près que les fameuses statues magiques ont été taillées dans ces pierres sacrées. Ça se sait pour qui s'y intéresse, et encore, ça se sait peut-être des mages qui l'ont fait à l'époque. C'est des choses très ésotériques pour un endroit où on ne peut pas pratiquer la magie depuis longtemps. Donc ça a pu se savoir ou s'oublier. Votre récolte au sein de la partie nord du bois de l'Effraie reste quand même assez efficace, puisque vous avez recueilli des fleurs violettes. Vous avez recueilli du bois
plus ou moins morts d'ailleurs. Quelques champignons pour peut-être parfumer le repas. Est-ce que vous voulez faire autre chose dans cet environnement forestier? Non, il doit commencer à se faire tard, on va peut-être rentrer. Ouais. À moins que quelqu'un ait... Vous vouliez pas préparer une fête du printemps? Il n'y a pas on peut pas ramasser des trucs en plus pour votre décoration puisqu'on est là. On peut cueillir des fleurs... Oui. Pampêtre. Des campanules, du muguet... Oui, ça... Attention, le muguet, c'est du poison. Ah, du poison? Ok. On pourra savoir. Les parties du muguet, les fleurs, la tige, les racines. Je m'en ferai un petit bouquet spécial sur le côté. On verra ce que je peux en faire. Quand même, hein. Je regrette finalement d'avoir posé la question. Je vais repartir sur le truc que je comprends pas. En tout cas, vous récupérez quelques plantes, quelques fleurs très parfumées et reprenez la route, carriole derrière vous, cheval devant vous, en direction de Brenhaven, que vous rejoignez en milieu d'après-midi. Vous êtes vraiment sûr que vous voulez pas aller faire un tour au moulin de Frédéric? Parce qu'il est pas loin. Et qu'est-ce que tu comptes y faire? C'est pas Frédéric qu'il faut attaquer, là. Ça serait l'auberge du pont, essayer de faire la même chose qu'ils ont essayé de faire un pendant. Ça veut dire détruire leur... On va faire rentrer les rats dans sa réserve. Ouais. Non, mais... Oui, il y en a plein le long de la rivière. Oui, mais Frédéric, ça va pas l'empêcher de faire le mariage à l'auberge du pont. Nous, ce qu'on veut empêcher, c'est que eux, ils se fassent de l'argent sur notre dos ou... Ouais. Et puis peut-être cacher le mariage en même temps. Mais bon, ça, c'est accessoire. J'ai rien dit. Et tu vas les trouver où tes rats si tu veux les mettre dans le moulin? C'est vrai, il n'y a plus de druides ici. C'est interdit. Après, s'il y a un endroit où il doit y avoir des chats, c'est bien dans un moulin. Après, vu que tu t'arriveras à faire ce qu'il fait le... Alors, je parle pas de la partie zombie, hein, et tu vois aussi qui tressaille un peu quand t'as dit ça. Mais je parle du côté commander à des bêtes, à part neige, mais c'est vrai que une flopée de rats dans l'auberge du pont, ça pourrait manger toutes leurs réserves de nourriture. Hein. Alors, je t'aurais répondu ce matin, non, impossible. Mais quand je suis entrée dans cette clairière, que j'ai vu le cercle, j'ai senti en moi la nature prendre des forces, devenir plus puissante, et je pense que je peux maintenant commander aux animaux. Maintenant, un rat, c'est pas ça qui fera beaucoup de dégâts. Non, mais si tu peux discuter avec lui, je sais pas, et lui dire que lui ramener tous ses petits copains pour aller manger les réserves. Je sais pas on communique à ce point-là, mais... Non, moi je pensais plutôt, si on veut leur jouer vraiment un mauvais tour, à prendre le contrôle du gros chien méchant du videur. Et lui pourrait détruire effectivement les réserves de nourriture. Hein, ouais. On va faire pipi dessus et tout, ça il peut faire. Il pourrait mordre Frédéric aussi. Mais pendant le repas de test, c'est ce soir qu'il faut le repas de test à l'auberge du pont. Ah non, c'était avant. Non, c'était avant. Là, c'est pour vraiment le fiançailles. Alors, vous n'avez pas entendu parler d'un repas de test parce que il semblerait que ce cher Frédéric avait déjà son idée de faire le repas à l'auberge du pont, si bien que c'est uniquement sur la volonté de sa fille qu'il a testé et qu'il a jugé l'auberge de l'épée. Ce qui fait qu'en fait, il en est revenu à son idée principale, de ce que vous avez, à son idée première, de ce que vous en avez compris. Alors, non, c'est pas le repas test, mais par contre,
ils n'avaient pas prévu une petite fête, c'est pour ça que Janelle devait aller faire sa musique. Ça pourrait être gâché par contre. Mais oui, mais ça a eu lieu en même temps que notre repas. Voilà. Ouais, c'est vrai. Il reste demain la cérémonie. Vous savez, pour cette cérémonie, qu'elle va se dérouler globalement en 2 parties. La première sera sans doute une cérémonie, enfin sans doute. Les mariages ne sont pas légion à Brenhaven, mais vous avez pu voir la façon dont ils se déroulaient, pour autant. Il y a une partie publique qui est célébrée par le prévôt dans l'enceinte de Fort Griffstark. Ensuite, et où là où on a c'est assez public, hein, tout le monde peut y assister. Et ensuite, après la cérémonie, habituellement les mariés défilent dans la ville pour rejoindre l'endroit où ensuite aura lieu la fête un peu plus privée. En l'occurrence, l'auberge du pont. Donc ça commence en fait en début de journée et après je dirais en fin de matinée, la cérémonie a lieu et ensuite c'est après-midi, repas après-midi et soirée de festivités. En général à l'auberge, chez vous ou chez eux. Ou pour les plus pauvres, parce qu'il y en a, dans leur cercle familial. Vous rentrez donc à Brenhaven. Vous rentrez à Brenhaven et constatez que la ville en fait est relativement calme. Personne à la porte. À la porte, on vient vérifier évidemment ce avec quoi vous entrez à Brenhaven. Mais vos visages sont familiers. Et ne transportant pas d'objets particulièrement visibles, la carriole n'est pas plus fouillée que ça. Ce qui vous permet de rentrer avec ce qu'elle contient. De mémoire, un arc et d'autres armes que vous entrez dans la ville. Avant de rejoindre peut-être l'auberge de l'épée ? Oui. Très bien. Auberge de l'épée. Auberge de l'épée où l'heure n'est pas à la fête. Il y a des clients, mais la mine grave de Klaus laisse entendre que c'est pas ces maigres clients qui vont redorer la trésorerie de l'établissement. Nous sommes Vicentac sur le coup des 17h. Quelles sont vos intentions de cette fin de journée ? Il y a toujours un type qui attend un stylo, de mémoire. Non, il est mort. Il est mort dans le stylo. C'est vrai. Mais son corps attend dans le stylo, hein. Les fois que vous vouliez. Il va attendre longtemps, je crois. Oui, mais le stylo a été scellé avec des caisses. Enfin, on a fait en sorte que plus personne ne puisse y aller. Tout à fait. À votre arrivée à l'auberge, un mot vous attend. Le mot, en fait, n'est pas adressé spécifiquement à vous quatre, il est plutôt adressé aux amis de l'épée. Et il est signé Birgit. Il s'agit ni plus ni moins d'une invitation. Elle, à travers des mots qu'elle a espéré bien choisis, mais son écriture hésitante rend la compréhension des fois un peu laborieuse. Elle espère que vous serez là, à défaut de pouvoir célébrer, comme je le disais, son mariage chez les siens. Elle espère que les siens viendront célébrer son mariage. Donc, 2 endroits, évidemment. Tout d'abord au Fort Griffstark pour le fils, puis à l'auberge du pont.
Elle a indiqué que elle avait donné les noms à son père pour que chacun soit invité et que tous, elle s'en est assurée, seront les bienvenus. Mais bien sûr. En tout cas, ça n'a pas redonné le sourire à Klaus, comme je vous le disais, qui lui s'occupe des clients qui sont présents avec les autres membres de l'établissement. Quelles sont vos intentions? Eh bien, pour ma part, je vais monter notre récolte de fleurs violettes dans ma chambre, essayer de mettre dans un pot de fleurs en terre les plants que j'ai récoltés, les arroser avec l'eau du ruisseau pour leur donner un petit peu de tonus. Et puis, vérifier où en est Signe, et si elle a de la fièvre, commencer à disposer des fleurs autour d'elle. Les enfants et globalement Iselda, la chambrière, t'indiquent que Tobias a dû partir pour s'occuper des détails de la cérémonie, mais qu'il s'est occupé d'elle, de Signe, et notamment lui a fait donner un bain, ce qui a aidé à descendre un peu la fièvre. Mais il est quand même très soucieux de son état et il a dit qu'il passerait la nuit à son chevet à défaut de mieux. Voilà. Et Signe, en effet, effectivement, est très faible au fond de son lit. Elle est chaude et par moments même elle délire. Comme un enfant peut délirer lorsqu'il atteint de la fièvre. Tu disposes donc les fleurs et tu espères qu'elle fasse effet. Je ne les mets pas toutes, hein. Je vais en laisser pour Tobias. Rob, arrivé à l'auberge, quels sont tes projets? Moi, je vais m'assurer quand même que Signe reçoive ses plantes, mais a priori, c'est bon. Donc, le devoir accompli, je vais aller m'isoler dans ma chambre et aller compulser quelque peu mon grimoire, ayant quelques doutes quand même sur le sujet. Ok. Sig? Moi, j'aurais pris à part un peu Tano quand on a vu et lu le message de Birgit, parce que j'ai un peu peur qu'il fasse une bêtise. Donc, elle aurait pris un peu à part Tano. Tano. Justement, il était en train de préparer ses affaires pour sortir. Voilà. Donc, je t'aurais pris un peu à part. Tano, il faut vraiment que là, tu penses au long terme, ok? Tu peux pas t'attaquer à qui que ce soit ou faire quelque chose d'irresponsable ou d'irréfléchi. Là, je sais que t'es énervé, t'as plein d'émotions qui arrivent, mais s'il te plaît, pose-toi et réfléchis. On a eu une discussion quand le bandit est mort et tu m'as dit que tu voulais être responsable et que, voilà, adulte. Donc là, réfléchis, s'il te plaît. Il faut vraiment penser au long terme. Ne t'attaque pas à Frédéric, ne t'attaque pas à Tobias. Laisse Birgit faire ce mariage. C'est un mariage de pas d'amour, c'est un contrat. Ça a absolument pas de valeur sentimentale. Tobias, il est vieux, il va finir par mourir peut-être dans quelques années. Voilà. Et après, là, voilà, elle sera veuve, tu pourras faire ce que tu veux avec elle. Laisse-la avoir une bonne position dans la ville, avoir ce qu'il faut. Et là, ce qu'il faut, c'est sauver l'auberge épée, c'est sauver notre maison. C'est bon, t'as fini? Oui. Ça a marché ou pas? Les bras croisés, il a accoudé contre la porte. J'allais juste au marché, c'est tout. Mais si tu veux être mon chaperon, t'as qu'à venir avec moi.
Bah, enfin, ouais. Enfin, bon, j'ai essayé, mais c'était bien quand même. Non, mais j'ai un peu répété quand même dans ma tête là avant de. C'était bien quand même. Je fais un bon discours quand même. Allez, dis-moi que je fais un bon discours. Remarque qu'il est vraiment pincé. Très pincé. Il sourit pas du tout, même s'il a pas lu la lettre, du moins le mot de Birgit. Si tu veux, t'as qu'à m'accompagner, tu verras. Et peut-être que, Bah, de toute façon. à force de parler dans le vide, ça apportera peut-être quelque chose de bien au marché. Non, de toute façon, je voulais sortir pour essayer de retrouver les membres de la Viergarde là. Attends, mais où est-ce qu'ils sont ces idiots là? Il faut vraiment les ramener à l'auberge donc. On s'accompagne ensemble. Faire un tour au hall. Voilà. Juste, ouais. Mais on revient on fait juste un aller-retour. J'essaierai de chercher un peu plus moi, mais oui, comme ça, si toi tu vois quelque chose. Tano, tu prends Six sous le bras et vous vous dirigez vers les halles? Bah, visiblement, elle a décidé de s'assurer que je ne fasse pas de bêtises. Donc, ça tombe bien, j'avais pas l'intention d'en faire. Du moins, ça dépend ce qu'on qualifie de bêtises. Je vais au hall, moi je vais juste faire un aller-retour, puis juste pour m'enquérir en fait de ce qui se dit. De ce qui se dit au niveau des marchands, au niveau de... Voilà. En tout cas, moi la seule chose que je sais, c'est ce qui se dit, c'est que demain il y a un mariage, et que c'est un mariage d'intérêt, parce que le meunier Frédéric a des vues sur la maison de l'apothicaire, vu qu'il est vieux et, dit-on, un petit peu bête et sénile. Il a décidé de... Visiblement, d'après ce qui s'est dit, un peu ce qui se dit un petit peu partout en ville, il a décidé de mettre la main sur les shops parce qu'en plus il est riche et il paraît qu'il a plein de plantes rares particulièrement coûteuses. Et vu que c'est un bon parti, voilà. Mais il faut surtout pas que Tobias le sache parce que le pauvre il est déjà veuf, il est triste, hein, c'est une proie facile. Et donc je fais passer la rumeur, les rumeurs même, sur les véritables intentions du futur beau-père. Le futur beau-père. Qui passe vraiment pour un goujat. En tout cas, c'est l'opinion qui se distingue et qui petit à petit commence à bruisser dans Brenhaven. Franchement, s'attaquer à un aussi pauvre homme aimé de tous. Ah, pauvre. Mais en tout cas, malheureux par la vie. Ouais. Et puis si il a le cœur sur la main. Ouais, mais il est faible aussi parce qu'il dit oui à tout, il a aucun caractère, donc c'est pour ça que c'est une proie facile. En laissant traîner tes oreilles, tu apprends déjà que il y aura vraiment affluence demain à l'auberge du pont, parce que des marchands, parce que des notables, voire même des bonnes gens de la ville ont été invités, et que globalement ça représente plus d'une centaine d'invités qui seraient invités à la cérémonie et puis ensuite à l'auberge. On parle même de 200 à 300 personnes. Tout ça sur la fortune de Frédéric. Parce que de son côté, Tobias, lui, n'a pas d'invité. En tout cas, personne ne se revendique, ne semble... voilà, il n'a pas beaucoup d'amis apparemment et tout le monde compte sur la générosité de Frédéric, évidemment. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est au hall, il y a quelques marchands qui s'inquiètent parce que les gardes qui les avaient accompagnés ici le premier soir, l'attaque de la caravane, d'une première caravane avait eu lieu par les Ifriers quelques jours avant, et cette seconde caravane est arrivée fournir des denrées, je vous le rappelle, qui nous avaient été en partie utiles après qu'elles aient été captées par Carmichael. Et ces marchands étaient accompagnés de gardes, d'aventuriers avec un A majuscule, tous plus insupportables les uns que les autres. Et personne n'a de nouvelles d'eux. Ils sont partis vers l'est.
Mais personne n'a de nouvelles d'eux, alors qu'on les espérait pour le retour, et notamment pour protéger les caravanes dans ce retour. Les gens se sont enrichis et ils espèrent bien être protégés pour la suite. Donc, à l'auberge, enfin pardon, pas à l'auberge, au hall, il y a quelques messages de recrutement, recherche aventurier pour se déplacer. Voilà, vous comprenez que c'est ainsi que les aventuriers sont recrutés, deviennent expérimentés en accompagnant la caravane par les terres de Bal Septante. Voici les 2 informations que tu retires de vos échanges au hall. Ouais, je m'imagine bien aventurier, accompagnant des caravanes dans les plaines arides et sauvages. Ouais, ça me donne des idées de textes enflammés, héroïques. Puis je reviens à la réalité. Elle est où, Sig? Sig, elle écoute, elle, d'autres rumeurs ou d'autres choses pour essayer de retrouver Albrecht, Erwin et Conrad, du coup. Tout à fait. Tu laisses traîner l'oreille pour essayer de les repérer au hall. Alors, tu n'es pas aussi... je vais vérifier juste que je dis pas de bêtises. Oui, tu n'es pas aussi doué que Tano Rivel pour les rumeurs. Du coup, je vais te demander un test d'investigation. Normal. Ils sont en train de travailler sans doute, donc la plupart doivent être au port. Mais voilà, on parle un peu de ce qui se passe en ville, et donc tu comprends qu'ils ont trouvé refuge depuis peu à l'auberge du pont, où ils passent leur lire taxoire et une partie de leurs autres soirées. Et ils s'entendent comme cochons en foire avec Carmichael à l'auberge. Tano, tu peux entendre Sig, parce que tu te tournes pour savoir où elle est, et en fait, t'as juste à entendre des grognements de mécontentement pour la trouver. Ah, mais c'est pas possible, mais quels idiots, mais va y avoir des représailles, hein. Non, il faut que j'aille les voir, c'est des amis, il faut que j'aille les voir, rien. On va s'énerver. Et tu l'entends comme ça, grogner derrière. Bien. Je me tourne maintenant vers Robin et Rilke, qui est toujours resté à l'auberge. Avez-vous des projets particuliers pendant que vos amis sont sortis au hall? Alors, j'ai pris le temps de mettre un petit onguent sur ma blessure quand même, et puis je retourne voir Rob. Rob, mon ami, tu as une idée pour essayer de gagner 1000 pièces d'or en une semaine? Aucune idée. Tu penses que c'est viable, cette idée de fête du printemps? Après tout, ouais. on a de la... S'il n'a pas chômé pendant l'hiver, on a pas mal de bière. Donc même si... ayant cette idée de proposer des plats compliqués comme pour un banquet de mariage, faisons une bonne et simple nourriture avec une bonne bière pour faire la fête, et peut-être que là on arrivera à quelque chose avec plein de gens qui viennent. C'est beaucoup d'organisation pour ne pas être sûr. Hein. Si on veut 1000 pièces d'or, il faut aller chercher où ils sont. On peut aussi proposer, si on fait une fête, en tous les petits artisans, pas forcément ceux qui ont une boutique et pignon sur rue, mais ceux qui viennent mettre un étal de temps en temps au marché, etc., de tenir un étal sur les pourtours de notre cour, et puis qu'ils fassent leur vente, et en échange, on leur demande juste que ce soit
soit une participation au produit des ventes, soit un droit de place. Je ne sais pas s'il y a des lois qui nous autorisent à faire ça ou pas. Il faudra peut-être demander l'autorisation au prévôt. Et puis faire danser les gens. Si le printemps, les gens ont besoin, on a une chape de plomb qui pèse sur les cœurs. Il faut absolument qu'on arrive à un petit peu égayer. Et c'est peut-être ça qui fera que les gens viendront plus souvent à l'auberge. Est-ce que Signe va mieux d'ailleurs? Griselda lui a fait prendre un bain. Elle a un petit peu moins de fièvre, mais elle est très très faible encore. Et Tobias est inquiet. Honnêtement, là, je suis au bout de mes ressources. Le temps que vous discutiez, que vous mettiez tout ça en place, que voilà, tu as pu voir, Rilke, que les fleurs déposées à proximité d'elle se sont toutes racornies, rabougries, comme si leur force vitale avait été absorbée. Et un peu de rose aux joues est revenu sur le visage de Signe. Elle dort, visiblement toujours faible, mais elle a l'air moins bouillante. Donc il y a une vraie amélioration, ça c'est bien. Je demande à un des enfants de la surveiller et que si elle se réveille, qu'il vienne nous prévenir pour qu'on la fasse manger. Les enfants acquiescent, évidemment. Et puis, j'en parle aussi avec Klaus de cette histoire de fête du printemps, avec bière, bonne nourriture, étal d'artisans, tout ça. Klaus, on vous réunit tous les deux, Rob et toi. Déjà, pour vous remercier pour ce que vous avez fait pour vous remercier, pour se féliciter avec vous de ce que vous avez fait pour Signe, parce que ça semble porter ses fruits et que c'est bienvenu. Déjà, la présence de Tobias était effectivement un plus. Et ensuite, votre expédition pour du bois mort, pourquoi pas, mais il n'est pas convaincu que ça aidera l'auberge, mais en tout cas, ça vous a permis de récupérer de l'aide pour Signe et il tient beaucoup à elle, lui aussi. Alors, il en moins que toi, mais voilà, il élève avec toi et donc il est très heureux de voir que son état s'améliore, même si c'est petitement. Et deuxièmement, il pose les choses clairement en disant, bon, comment vous voyez les choses pour demain? Parle de l'invitation. Oui. Alors, honnêtement, la cérémonie à la forteresse, oui, qu'effectivement Birgit est une amie. Maintenant, je ne sens pas du tout la force d'aller à l'auberge du pont. Je risquerais de dire le fond de ma pensée et ça provoquerait des ennuis. Oh bah. Moi, je veux dire, je suis un peu perdu avec les révélations de la journée. Et je suis pas très attentif à tout ça. Donc, et à vrai dire, cette histoire de 1000 pièces d'or, je me sens moyennement investi, c'est beaucoup trop d'argent. Donc c'est très pessimiste que je vous quitte et je retourne dans ma chambre. Attends, Rob, avant de partir. J'entends que ça paraisse une somme considérable, mais c'est de cette somme dont nous avons besoin pour garder ces murs autour de nous. Je suppose que tu y es attaché autant que moi. Rob. Ouais, voilà. Je suis vraiment pas d'humeur. Bon, bah. Il se retourne vers toi, Rilke. Bah écoute. Je ne suis pas habitué à ce que Rob ait des humeurs, mais
Bob, en ce moment, oscille d'un extrême à l'autre quant à son humeur. Je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Si ça se trouve, dans 1 heure, il sera le plus grand optimiste de l'auberge. Honnêtement, je ne sais pas. Ensuite, oui, la situation est difficile, mais j'ai pas envie de baisser les bras. C'est pas dans ma nature. C'est déjà rassurant parce que je sais que j'en connais au moins un, si c'est pas plus, qui ont des vues sur l'auberge. Et il est hors de question qu'on lui laisse sans se battre. Est-ce que tu penses que tu risques d'être obligé de vendre les murs? Il faut payer tout ça. Je veux dire, ça se fait pas. Il faut payer tout le monde. D'ailleurs, le jour de salaire, c'est demain et je vais déjà puiser dans la caisse. Et la caisse, on commence à en voir le fond. Donc je veux bien que l'on dise c'est pas le moment. Enfin, lorsque j'aurai vendu les murs, vous direz. Enfin, vous verrez avec le nouveau propriétaire. Hein. Ouais. Et où j'en serai. Je sais pas où on sera. Et surtout, je pense que je n'espère pas qu'on laisse Carmichael s'en tirer à si bon compte. Genre oui, Tano a déconné hier, mais pour autant, je suis désolé, mais Frédéric a dépassé les bornes et je pense que tout ça, c'était quelque chose de peut-être même préparé à l'avance. Je me demande si vraiment on a une autre chance. Je pense qu'on ne l'avait pas. Il nous a mané, il nous a fait dépenser une énergie folle pour quelque chose qu'il avait déjà décidé. Et effectivement, je sais, on peut peut-être. En tout cas, demain, moi je serai présent à la cérémonie parce que je tiens à un Biarritz. Et parce que je ne vais pas l'abandonner entre les mains de tout ce monde qui décide pour elle, j'ai l'impression, quand même. Je pense que ça pourrait être bien que je n'y sois pas seul. Après, je pourrais comprendre que vous ne soyez pas d'humeur. Hein. Ah non, je viendrai pour la cérémonie du mariage, mais pas pour la fête à l'auberge. Ok. Ça nous donnerait un point de vue, sans doute, une opportunité en or. Oui, mais tu imagines les gorges chaudes qu'il va faire, Carmichael, de nous avoir comme clients dans son auberge. Moi, je serais déjà là, moi, en tant que conseiller, j'y ai ma place. Donc, et j'attirerai sans doute l'attention. Voilà. Après, évidemment, vous pouvez ici rester, tenir les murs et espérer des clients qui n'auraient pas été invités et qui voudraient profiter quand même de la soirée. Ah, bah de toute façon. Il nous faudra quand même trouver une solution. Je te laisserai en parler avec Rob lorsqu'il... Mais c'est fou quand même parce que depuis toutes ces années, je m'étais appuyé sur sa stabilité. C'était vraiment le mot qui le caractérisait. Et effectivement, là, je le sens plus mouvant. C'est déstabilisant. Je sais pas de qui se passe. Mais bon, tu connais plus que moi sans doute en la matière. Je suis à votre disposition, mais demain, en tout cas, je serai là et j'apprécierai de ne pas être seul. Et il quitte le petit salon où vous avez l'habitude de vous retrouver, la petite salle privée. Vous avez l'habitude. Bon, j'ai été contre jusqu'à maintenant, mais là, je n'en peux plus. Cette nuit, on fait quelque chose contre l'auberge du pont. Je sais pas quoi, je sens que nos amis vont avoir des idées, mais... En parlant d'amis, Sig et Tano Rivel sont de retour.
Sig fumait tout le long du chemin. Je vous fais signe de venir dans la petite salle. Je dis à des gamins, va chercher Rob et dis-lui qu'on a besoin de lui là, dans la petite salle. Toc toc. Messire Rob, Messire Rob. Je balance un truc sur la porte pour qu'il se casse. Mais c'est Dame Rilke, et puis il y a aussi Sig, et puis il y a aussi Tano. Ils demandent à vous voir. Et je réponds pas. Continue à lire. Le petit enfant revient. C'est Otto. Le petit enfant, le fils de Giselda, il revient en haussant les épaules. Ah, je suis désolé. Mais je préfère pas le déranger parce que quand il s'énerve, il s'énerve jamais, mais on craint tous le jour où il se le fera. Bon, merci Otto. Les amis, Merci, écuyer. notre petite réunion dans sa chambre. Je sais pas si c'est une bonne idée. Si, c'est une bonne idée. Et Sig, en fait, elle est énervée, elle veut taper sur quelque chose. Du coup, elle va jusqu'à la porte de Rob. Ça va bien, on sera tous sur le monsieur a des sortes d'humeur, ça commence à bien faire. Sig, elle t'écoute pas. Tu vois qu'elle est revenue très énervée en fulminant. Du coup, là, elle va jusqu'à la porte de Rob. Je suppose qu'il est fermé à clé. Est-ce que Rob, ta porte est fermée à clé? Mais bien sûr que non. Pourquoi ma porte serait fermée Non. à clé? Ben, juste pour le fun, en fait, elle va taper dedans avec le pied. Vraiment, bref. Parce qu'elle est énervée. Elle va taper quelque chose. La porte s'ouvre à la volée pour laisser passer une petite alpheline point fermé. D'habitude, Oh. c'est toi qui m'invites dans ta chambre, mais sois bienvenue. Bon, qu'est-ce qui se passe avec toi, là? Pourquoi tu vas venir nous voir? Et en fait, tu vois qu'elle est en train de te hurler. Quand j'aurai fini, je viendrai. Non, on a besoin de toi, là, maintenant, tout de suite, là. Et puis, c'est quoi, ça? Et puis, en fait, elle va essayer de te prendre ton livre, du coup. Ouais, je te le laisse, hein. Si tu veux prendre mon livre, prends-le. Je vais pas le déchirer non plus. C'est bon, t'as fini? Quand tu le prends, le livre, c'est un livre, un vieux livre, à couverture de cuir en rouge. Genre de truc que les érudits, les magiciens aiment bien avoir avec eux, cultiver. Voilà, le titre est imbitable. Ça s'appelle Traité élémentaire de l'art de commander aux forces magiques naturelles pour acquérir la connaissance des sciences secrètes. Tu te demandes qu'on fait sur la couverture. Ok. Après, je pense même pas qu'elle l'ait lu, en fait. Hein. Elle a juste arraché des mains, presque, et elle l'a pas lancé. Je sais pas où tu lisais. Est-ce que tu lisais à ton bureau ou sur le Oh, lit? c'est Mais mon en tout lit, cas, j'ai pas de bureau là. Ouais, bah là... Elle l'a mis... J'arrive sur le talon de Sig. Bon, un proverbe dit, si tu ne viens pas à tes amis amis viendront à toi. Ils viendront à toi. Donc, puisque tu ne viens pas nous rejoindre et que cette conversation est pressée, on va le faire maintenant. Tu viens, Tano? Je suis caché derrière la porte, accoudé contre le mur, avec Otto. Je lui fais des signes de... Rien qu'ils disent. Puis je passe juste la moitié de la tête par l'entrebâillement de la porte. Oui, je suis là. Rentre et ferme la porte. Alors du coup, je m'accroupis à côté d'Otto, puis je lui chuchote à l'oreille. Ramasse-moi tout le charbon de bois que tu peux me trouver, écuyer. C'est ta mission. Et surtout discrètement. Tu ramènes tout dans ma chambre. Le charbon de bois? Oui. Tous les morceaux de charbon que tu pourras me trouver. Et puis, tu peux me trouver un vieux drap de ta mère. Et tu mets tout dans ma chambre. J'ai une idée. Ok. Et hop, je me dresse et je rentre dans la chambre. Et je lui fais un signe un salut militaire. Et hop, je ferme la porte. Bon, les amis, je crois que cette nuit, c'est l'opération de la dernière chance. Faut qu'on fasse quelque chose contre l'auberge du pont. Ah, bah, tu veux prendre le contrôle du chien, du coup? Ça, c'était une bonne idée, hein. Oui, mais c'est pas suffisant. Je veux dire, le chien, il est dehors, il va pas pouvoir rentrer dans la réserve.
Alors moi j'ai une idée. Oui. Je pensais qu'on pourrait faire une bannière, souhaitant la bienvenue à la flèche pour le mariage, pour la fête, et le célébrant comme le héros de Brenhaven. On l'accroche au 2e étage de l'auberge. Je suis sûr que les elfes de l'arbre de guet vont apprécier. Ouais. Si on arrive à faire débarquer une patrouille d'elfes à la soirée, je suis sûr que ça va mettre de l'ambiance. Alors ça, on risque d'être soupçonné Pourquoi? d'être à l'origine. Non, c'est évident qu'on est leurs ennemis. Par contre, dire que la flèche a établi son quartier général à l'auberge du pont, Avec les rumeurs, Tano. Oui. Mais ça on va c'est dire- de longue haleine. C'est de longue haleine. Il faut faire quelque chose cette nuit. Alors, l'idéal, mais moi je sais pas faire ça. Je regarde lourdement Sig. Alors, Oui. explique-moi. C'est souvent leur piquer leur caisse, ça résoudrait ça résoudrait tous les problèmes d'un coup. Il va y avoir de la foule. C'est peut-être possible. Maintenant, explique-moi Et à pourquoi. 3 heures du matin. Nous, on se fait attaquer. On sait que les voleurs ont été payés par un elfe qui vit à l'auberge du pont. On dit tout ça au guet, ils nous croient à peine. Et on accrocherait une simple banderole aux fenêtres et tout de suite, tu crois que on va être considérés comme étant les véritables commanditaires Alors, c'est pas ça, Tano, mais tu la mettrais quand ta banderole? Ce soir? pendant la fête. Pendant Ça va qu'il y a 300 personnes en bas. Facile de se glisser sur les toits. Au premier étage. Le problème, c'est qu'avec les 300 personnes qui seront là, etc., le meunier, il aura payé le banquet. Non, il faut les mettre hors d'état d'organiser la fête cette nuit. Ou sinon, vraiment, vraiment gâcher le banquet. Mais bon, pour ça, il faudrait qu'on... Peut-être qu'on se... Est-ce qu'on se mettrait pas près du lavoir et effectivement, Rilke, si tu vois le chien ou d'autres animaux, essayer de gâcher la réception, parce qu'il faut tout mettre pour que ça passe comme si c'était l'auberge du pont qui avait fait des fautes, en fait. Qui avait fauté ou que c'est de leur responsabilité. Alors après, je peux aussi me transformer en animal. Ah, tu risques de te faire blesser, hein. Par quoi? Une souris? Si je suis en souris. Bah, tu te mets dans l'assiette de Frédéric. Non, mais non. À coup Pourquoi de fourchette, cette nuit? Je parle de cette nuit. Ah, oui, cette nuit, pour gâcher les réserves de nourriture, ouais. En plus, plutôt que la nourriture, faudrait... Je suppose qu'il doit avoir sa caisse dans sa chambre. Hein. Mais si je me balade sous la forme d'un petit animal, quand je passe de la forme humaine à la forme animale, je choisis ou pas que les objets que je porte se transforment avec moi. Donc, m'introduis dans sa chambre, je vois où est la caisse, me retransforme en humain, je prends la caisse, Oui, mais me retransforme en animal et je me sauve. ça c'est bien, mais comment tu fais pour rentrer? C'est une véritable forteresse. Tout est fermé la nuit. Il n'y a aucune une souris ouverture à part la porte d'entrée. Pour une souris? Bah, il y a un chien de garde, déjà. Et peut-être des chats. Faut faire... Rappelle-toi, il a pas arrêté mais- de grogner. Non, mais j'ai plus de sort pour aujourd'hui, j'ai tout utilisé. Oh, on va essayer d'avoir des idées. Et moi, je suis blessé, donc passer la nuit à me reposer. Bon, Donc, si vous pouvez sortir de ma chambre. Tu dois rien J'ai- contribuer, Rob. Contribuer à quoi? J'ai pris une flèche dans l'épaule, j'enseigne encore. Alors, Bah, c'est pas toi qui... C'est pas toi qui voulais tout cramer, là Et là, t'as plus... Tu veux plus. Cramer quoi? Vous voulez cramer quoi? Vous voulez... L'auberge, t'étais prêt à... L'auberge du pont, t'étais prêt à la brûler. Oui, mais pas ce soir. Je suis blessé, je vais pas aller cramer une auberge à l'épaule avec la flèche. Je viens de la sortir. Donc, quand je me serai reposé, on ira brûler cette auberge. Puis c'est bien, on peut même attendre qu'il y ait plein de gens dedans, genre le repas.
Alors, C'est 1000 pièces Vous n'êtes d'or. On peut faire aussi Vous n'êtes- comme les... vous n'êtes pas au courant Juste, Rob. Vas-y, je te laisse terminer. Vous n'êtes Ah, c'est pas bon, au je cou- finis. Vous n'êtes pas au courant, mais Klaus m'a dit tout à l'heure qu'en tant qu'élu d'un quartier, il devait être au banquet. Donc mettre le feu à l'auberge pendant que Klaus est à l'intérieur, peut-être pas l'idée du siècle. En parlant de Klaus, vous êtes en train de faire le tour de vos idées dans la chambre confortable, certes, mais pas gigantesque, de Rob, à côté de la salle commune. Lorsque elle frappe, la porte s'ouvre, visiblement quelqu'un habitué au lieu, et vous reconnaissez évidemment le visage de Klaus. Et il vous regarde encore plus abattu que tout à l'heure. Je viens d'apprendre un truc. J'aurais jamais cru voir ça. Alasaril, le gouverneur elfe, a fait savoir qu'il viendrait au mariage en personne. La suite, la prochaine fois.